Stella Aide aux familles en tant que telle a démarré il y a plus de 35 ans. Nous étions à la base une dizaine et on est aujourd'hui plus de 200. Donc c'est l'occasion pour moi de louer les services que rendent les aides à domicile auprès des personnes dont on s'occupe, qui sont donc des personnes soit âgées dépendantes, soit adultes en situation de handicap. Le choix de vie de ces personnes-là, c'est de rester à domicile le plus longtemps possible et dans les meilleures conditions possibles. Il faut être à l'écoute, il faut être empathique, il faut être adaptable. Il faut avoir une patience infinie parce que c'est tellement compliqué pour elles. Je ne peux pas envisager d'envoyer chez des personnes dépendantes des salariés qui ne seraient pas un minimum formés sur les besoins des gens et que faire et comment et pour que ça se passe le mieux possible à domicile. Regardez-moi. Voilà. Maintenant, vous prenez la serviette et vous vous essuyez un petit peu la bouche, s'il vous plaît, Bernard. Avec la RSE, on a mis en place un groupe de travail. Dans ce groupe de travail participaient une partie des personnes intervenant à domicile qui s'étaient portées volontaires pour le faire. Et ça nous a permis en fait d'aller au plus près de leurs problématiques et de leurs attentes, de leurs besoins. On a décidé ensemble de créer un petit support qui permettait, donc ce qu'on a appelé la gazette. Il y a à la fois l'information qui va venir entre guillemets de la direction et de ce qui se fait ici au siège, des grands axes stratégiques, mais c'est surtout, on va faire des articles sur ce qu'ils font et ce qu'ils vivent tous les jours. Parce que pour eux, c'est une meilleure qualité de vie au travail que d'être informés et de savoir pourquoi ils sont là en fait. Nous au siège, on a essayé, autant que faire se peut, de mettre en place une vraie collecte de papier, de bouteilles plastiques, également les cartouches de tonnerre. Donc, la deuxième action qu'on va mettre en place, c'est une collecte de médicaments usagés au domicile de nos bénéficiaires. Donc voilà, on va faire ce travail-là et après il sera recyclé via les pharmacies du réseau. C'est un tout, c'est-à-dire que la personne, ce qu'elle attend, c'est vraiment d'avoir un lien social à son domicile. Parce que souvent, la plupart du temps, les bénéficiaires, ils peuvent être seuls aussi. Donc il y a toujours cette solitude. Et en même temps, il faut leur apporter le meilleur au domicile, mais il faut ne pas oublier non plus de leur permettre de retrouver le lien social à l'extérieur. Donc c'est pour ça aussi que la particularité de Stella, c'est qu'on a mis en place tout un programme d'accompagnement à la vie sociale sur le territoire de Marseille. On va les chercher, on leur propose des activités, tout ça pour se faire des amis, pour sortir, pour retrouver la convivialité. L'avenir de notre association, je le vois plutôt florissant. Enfin, j'espère en tout cas que tout va se passer pour le mieux, qu'on va continuer, comme par le passé, à rebondir, à créer sans cesse et à innover et être au plus près des besoins des gens. On a plein de projets. Pour cette année et pour les années à venir déjà. Donc voilà, sur l'habitat inclusif, sur les pas d'or les murs, sur des choses qui nous semblent être l'avenir de l'aide à domicile au sens large.